À cause des guerres tribales ancestrales, l'importance d'un village se mesurait au nombre de fusils de chasse qu'il détenait. Nous étions un village de 20 fusils. Dans ma petite tête d'enfant, les Français étaient une entité abstraite. J'arrivais pas à les imaginer. J'avais hâte de les voir pour découvrir comment ils étaient faits. Une vieille légende disait qu'ils avaient une crête de coq sur la tête. Et plus ils se rapprochaient, plus nous étions stupéfaits. Non. Aïe, ah, ils sont noirs. Il avait fait la guerre de 39-45. Pas du côté de la Wehrmacht, hein, du côté français. C'est-à-dire que mon père était un colonisé qui s'était battu aux côtés de son colonisateur pour l'aider à se décoloniser. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en music-hall. Les postérieurs prenaient leur liberté. Les seins des jeunes filles voletaient comme des pigeons voyageurs. Le Moulin Rouge version berbère. À part poser des pièges pour attraper des oiseaux, nager dans des mares, courir derrière des poules pour faire notre éducation sexuelle. Il n'y avait pas de loisirs pour les enfants. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Tu viens de quelle tribu? Kistidi? Tu t'appelleras Kistidi. Et c'est comme ça qu'il y a eu des familles, chacun sa tour s'il vous plaît. Il y a la famille Poussipa, la famille Merde alors. Le 5 juillet 1962, après 7 ans de guerre, l'indépendance est arrivée. Ou bien il est parti. Je ne me souviens plus. Elle est passée très vite. Pendant 130 ans de présence, le français a complètement contaminé la langue arabe. Jusqu'à maintenant, pour dire « il a traversé l'autoroute et s'est fait écraser par une voiture », on dit « traversa l'autoroute, crasato automobile ». J'aime beaucoup les mythologies grecques et latines. Ça me fait beaucoup rêver et réfléchir. J'ai hâte de passer en 5e pour étudier le grec et le latin, mais aussi apprendre le dessin et la musique. Ça y est, je suis en 5e. L'État a supprimé le grec et le latin. Mais aussi la musique et le dessin, parce que ça sert à rien. Renvoyé de l'école publique, je me suis inscrit à l'école de la rue dans la filière hétéisme. C'est une section philosophique algérienne qui consiste à tenir les murs et à regarder passer la vie. Une bouteille. Qu'est-ce qu'il est joli, la bouteille! Mais il y a quelque chose dedans. C'est quoi, ça? C'est un djinn, un génie. Oh, merci, mon Dieu. Oh, monsieur le génie, grâce à tes sortilèges et à ta magie, trouve-nous un immense appartement pour moi et pour toute ma famille. Un appartement, hein? Moi, je suis un djinn et j'habite dans une bouteille. Le moteur d'une voiture est le seul endroit du pays où la démocratie s'exerce en toute liberté, égalité, fraternité. Une fois que chacun a trouvé le problème, parce que chacun trouve un problème personnel, hein. Vous avez vérifié les papiers de la voiture? Pourquoi? C'est peut-être l'assurance qui est morte, hein. Les barbus sont vos hommes. Oui, ils portent des postiches pour infiltrer les terroristes. Et les autres sont de vrais barbus. Non, les autres, je les ai vus, ils portent pas de barbe. Oui, ils se rasent pour nous infiltrer. Je me suis écrit une lettre à moi-même. Une lettre de menace. Je me suis menacé, je me suis dit tout ce que je ne me suis pas dit depuis que je suis né. C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds en France. Ce qui m'avait frappé en arrivant, c'est que votre pays ressemble aux souvenirs d'enfance que j'ai gardés de l'Algérie française. Quand j'ai vu ça, je me suis dit finalement la France, c'est une Algérie française qui a réussi.